Monde entier sur la commode, le podcast des retraités pétillants par Monique. Bonjour à tous et à tous. Vous écoutez l'épisode 4 de Monde entier sur la commode, le podcast qui prouve que l'enthousiasme n'a pas de ride. Ici, on dépose les complexes et les soucis à l'entrée et on garde le sourire, même s'il est un peu plus coûteux qu'à nos 20 ans. La magie d'ici et maintenant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un secret de polichinelle que l'on oublie trop souvent, la joie. Pas la grande joie des jours de fête, mais la petite flamme intérieure, celle qu'on décide d'allumer chaque matin. Mais au fond, c'est quoi cette fameuse joie dont je vous parle? Ce n'est pas forcément éclater de rire toutes les 5 minutes, non. C'est un état d'esprit, une petite musique de fond qui nous dit que la vie est là et qu'elle est belle malgré tout. On dit souvent que la joie est le passage d'une petite lumière à une grande lumière. Et à nos âges, on a un super pouvoir. On sait enfin que le bonheur ne se cache pas dans les grandes victoires, mais dans les minuscules détails. La joie, c'est de l'audace. C'est décider de regarder le rayon de soleil qui traverse la fenêtre plutôt que la poussière sur le meuble. C'est choisir de s'émerveiller comme une enfant devant un arbre en fleurs ou le goût d'un fruit bien mûr. Regardez les femmes comme Lynn Renaud. À plus de 95 ans, elle incarne cette joie de vivre inaltérable. Elle dit souvent que son secret est de ne jamais garder de rancœur et de toujours avoir un projet d'avance. C'est ça, décider d'être joyeuse. Pensez aussi à sœur Emmanuelle, qui même, au milieu des difficultés, gardait ce sourire immense et ce cri de cœur. Yallah. Elle prouvait que la joie est une force d'action, une énergie qui nous pousse en avant. Comme le disait si bien l'écrivain Georges Bernanos, la joie est le signe le plus certain de la présence de Dieu ou de la vie selon vos croyances. Et vous savez ce qui multiplie la joie? C'est de la partager. Quand on se retrouve entre copines, la joie devient contagieuse. C'est cette étincelle dans l'œil de votre amie quand elle vous raconte une anecdote. C'est cette chaleur dans le cœur quand on se sent écouté. La joie, c'est le carburant de notre autonomie et de notre santé. Un cœur joyeux, c'est un cœur qui pétille. Pour mettre de la joie dans votre journée, je vous propose un petit rituel que j'adore, la pépite du soir. Avant de dormir, cherchez une seule chose, une toute petite pépite de joie qui a traversé votre journée. Un sourire croisé, une chanson à la radio, le plaisir d'une douche chaude. Fixez cette image, c'est ça le moment présent, ça va être vivant. Mes chers auditeurs, parlons un peu, maintenant, de ce fameux instant présent. On a tendance souvent à en parler partout, mais à bientôt 69 ans, on commence enfin à comprendre ce que veut dire vraiment ce moment présent. Le passé, c'est un dossier classé. On peut le feuilleter avec tendresse, mais on ne peut plus y corriger une seule virgule. Alors à quoi bon s'y épuiser? Le futur, c'est une météo qu'on ne contrôle pas. On fait des plans et puis la vie décide autrement. Le seul endroit où nous avons réellement du pouvoir, où nous sommes vraiment ici, c'est ici et maintenant, là, dans la seconde même où vous entendez ma voix. Vivre l'instant présent, c'est arrêter de traverser la journée pour arriver à ce soir. C'est transformer chaque geste banal en une petite fête. Quand vous croquez dans un carré de chocolat, ne pensez pas à la vaisselle qui attend, sentez le sucre fondre, le cacao qui embaume. Quand vous marchez avec vos amis lors de vos sorties, ne pensez pas au dîner à préparer. Sentez le vent sur vos joues. Écoutez le bruit de vos pas sur le gravier. Vivre le moment présent, c'est s'offrir un cadeau. C'est savourer son café parce qu'il est chaud là, tout de suite. C'est rire d'une bêtise maintenant, sans se demander de quoi demain sera fait.
prendre chaque jour avec enthousiasme. Ce n'est pas naïf, c'est être sacrément courageux et vivant. Quand on s'installe dans le présent, on devient soudain beaucoup plus léger. Les « j'aurais dû » et les « qu'est-ce qui va se passer » s'envolent. Si on ne regarde plus sa montre, on regarde ce qu'il y a devant nous. C'est ça, être une retraitée pétillante. C'est avoir l'intelligence de ne pas gâcher une belle minute d'aujourd'hui sous prétexte qu'hier était gris ou que demain il sera incertain. Chaque jour est une nouvelle aventure qui commence au réveil. Comme je dis souvent, on n'a jamais eu autant d'avenir que dans la minute qui vient. Si vous sentez que votre esprit s'échappe vers vos soucis, faites ce que je fais, touchez un objet près de chez vous, sentez sa texture et dites-vous intérieurement « Je suis là, je respire, et pour cet instant précis, tout va bien. » C'est radical pour ramener le sourire. Mais mes amis, aujourd'hui, je veux mettre à l'honneur, en dehors de la joie et de ce moment présent, ce lien si particulier qui nous unit entre femmes. La sororité. Derrière ce mot un peu sérieux se cache la plus belle des vitamines pour nous, les retraitées pétillantes. Mais qu'est-ce que c'est au juste cette sororité? La sororité, ce n'est pas seulement être copine, c'est cette solidarité instinctive entre femmes, quel que soit l'âge. C'est ce sentiment qu'on appartient à une même famille de cœur. Dans nos sorties, nos thés ou nos balades, ce n'est pas juste de la causette. C'est un espace où l'on dépose les masques. Entre nous, on n'a plus besoin d'être l'épouse parfaite, la mère exemplaire ou la grand-mère infatigable. On est juste soi. À 68 ans passés, on a tous l'âge de la retraite. Le regard de la société peut parfois devenir un peu flou à notre égard, mais dans les yeux d'une amie, on se voit tel qu'on est vraiment, vibrante, drôle, pleine d'histoires et de projets. La sororité, c'est le miroir qui nous rappelle notre valeur quand on a un petit coup de mou. C'est l'ami qui vous dit « Tu es superbe dans cette couleur » ou celle qui rit de bon cœur à notre dernière anecdote du dentier égaré. Quand on se retrouve pour nos sorties, que ce soit une rando, un resto ou une simple visite d'expo, il se passe quelque chose de magique. On partage nos astuces, de la meilleure crème pour les mains, à la manière de gérer un petit-fils un peu turbulent. On allège les peines, une tristesse partagée entre amis pèse tout de suite 2 fois moins lourd. On multiplie les rires, parce que entre femmes, on a cette capacité incroyable à transformer un petit incident à un fou rire mémorable qui nous redonne de l'énergie pour une semaine. J'ai d'ailleurs un souvenir très concret à ce sujet. Il y a quelques années, alors que mes enfants étaient encore petits, nous avions organisé une sortie filles entre copines. Après une belle balade, nous nous sommes retrouvés au restaurant. Et là, les langues se sont déliées. Chacune y allait de son petit reproche à son conjoint. Celui qui ne pense à rien, celui qui délaisse le ménage, ou celui qui oublie les gestes de tendresse. On a passé en revue les caractères de nos maris respectifs avec une franchise totale. Eh bien, vous savez quoi? En découvrant les travers des maris des autres et en échangeant nos conseils, on a fini par se rendre compte que nos propres compagnons n'étaient finalement pas si mal que ça. On est reparti gonflé à bloc, le cœur léger, enrichi par le regard des copines qui nous avaient aidés à relativiser nos petits manques du quotidien. C'est ça la magie de la convivialité féminine. On allège les peines et on multiplie les rires. On transforme un petit incident à un fou rire mémorable qui nous redonne de l'énergie pour la semaine. Ce qui est merveilleux dans la convivialité féminine, c'est qu'elle n'a pas de frontière d'âge. Échanger avec une femme plus jeune nous apporte de la fraîcheur, et en retour, nous lui offrons notre recul et notre sérénité. C'est une chaîne de transmission qui ne s'arrête jamais. Alors, si vous avez une amie que vous n'avez pas appelée depuis longtemps, ou si vous hésitez à rejoindre un club de rando ou de peinture,
Lancez-vous. La sororité est notre bouclier contre la solitude et notre moteur pour rester enthousiaste. On dit que l'homme est un animal social, mais la femme, elle, est une créature de liens. Prenons soin de ces liens. Chérissons nos amis, car ce sont elles qui mettent des paillettes sur notre quotidien et qui nous rappellent que le meilleur âge, c'est celui où l'on est bien entouré. Alors, mon défi pour aujourd'hui, trouvez une petite chose qui vous fait vibrer dans l'heure qui vient. Appelez une amie, proposez-lui une balade et surtout, n'oubliez pas de laisser vos soucis sur la commode, juste à côté du dentier. C'était votre hôte pour un moment pétillant. Vous pouvez me joindre par mail à mondentiersurlacommode@gmail.com et sur mon Facebook, Mon Dentier sur la Commode, et m'entendre sur YouTube et plein de plateformes Spotify et autres. J'attends avec impatience vos retours et vos récits de vie pétillants. Et en attendant, continuez à faire du bruit.